Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 46e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Allez, comme d'habitude, on commence par Twitter. Alors, une petite news dont je vous avais déjà parlé, mais qui pourrait être un petit peu améliorée. Je vous avais dit qu'en passant à Twitter Blue, vous pouviez en partie casser la limite des 280 caractères et rédiger des tweets qui ressemblaient plus à des articles de blog pour être un petit peu plus mitigés, et bien des posts qui ressemblent plus à la taille des posts potentiels de LinkedIn et Facebook. Donc cette limite, qui pourrait aller jusqu'à 10 000 caractères, serait apparentée à une sorte de système de newsletter qui serait monétisable. Oui, vous entendez bien. En fait, vous pourriez monétiser vos contenus. 70% des revenus générés sur iOS et Android vous seraient reversés à vous en tant que créateur, puisque Apple et Google prélèvent quoi qu'il arrive 30%. 92% des revenus générés seraient conservés donc par les rédacteurs. Après la première année, les frais iOS et Android qui chuteraient à 15% et ajouteraient donc un montant en plus, un reversement en plus pour vous. Alors je pense que les fonctionnalités dans ce sens vont continuer à se développer côté Twitter, puisque c'est dans leur intérêt pour vous motiver à prendre l'abonnement payant, puisque vous le savez et je le répète et c'est toujours confirmé à l'heure actuelle, Twitter Blue est une sorte de catastrophe, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que leur méthode pour essayer de redresser la barre sera de vous motiver à prendre l'abonnement en ayant accès à des fonctionnalités qui seraient monétisables. Et donc on verra au cours de l'année si cette stratégie est bonne. Une petite news rapide sur TikTok pour vous prévenir que la semaine dernière je vous annonçais qu'il n'était normalement plus possible de faire des TikTok de 10 minutes. La fonctionnalité avait été désactivée et en fait c'était certainement temporaire puisqu'il est de nouveau possible de le refaire. Une petite news sur YouTube qui concerne les shorts, elle est assez importante. Vous le savez certainement, mais les couvertures ne sont pas customisables. Autrement dit, vous ne pouviez pas jusqu'à présent mettre les vôtres. Vous étiez obligé de prendre un moment de votre short et de l'arrêter en espérant que vous n'ayez pas les yeux fermés, que vous fassiez une grimace, bref, vous avez compris. Eh bien, normalement, ça devrait bientôt être possible puisque c'est en train d'être déployé. Vous devriez pouvoir incorporer vos propres couvertures que vous auriez fait avec un logiciel extérieur. Deux petites news sur Meta concernant Instagram. Et une news assez importante, il est dorénavant possible d'ajouter jusqu'à 5 liens dans votre bio. Jusqu'à présent, on pouvait en ajouter un, plus le lien de votre page Facebook, et bien dorénavant, vous pourrez en ajouter jusqu'à 5. Sachez également que, est en test, les stories spontanées, autrement dit, une copie de BeReal. Pour rappel, le concept, envoyer un message à des amis qui sont obligés de répondre pour pouvoir voir le contenu de votre message. Ils n'ont que 2 minutes pour le faire. Et bien, ce thème est en train d'être testé sur Instagram avec ces fameuses stories spontanées. Alors c'est difficile à croire, mais je crois que c'est l'épisode le plus court des actus de la semaine depuis que j'ai lancé cette émission. Et oui, alors très peu de news, mais quand même certaines qui sont très très importantes. Donc l'épisode a été rapide mais efficace. J'espère vraiment qu'il y aura un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent la semaine prochaine. Merci de votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.